On est dans le livre de Osher Shebanesouin. Il nous a dit au niveau de labyrinthe, ça s'appelle. C'est comme des murs et tous les murs ils se ressemblent. Et on met un bonhomme dedans et lui il doit arriver au milieu, que ça s'appelle Arsadra. C'est le but. Alors il peut prendre à droite, à gauche, tu vas aller tout droit. Les rois avant ils faisaient cela, ou avec pour s'amuser. Ils mettaient un chien qui courait derrière le bonhomme, ou un tigre, un lion qui courait derrière le bonhomme, et lui le bonhomme il courait. Et si maintenant, à la fin il arrive vers un mur, et le lion il le mange. Des fois, il y a un qui se met en haut, il veut lui dire va à droite, va tout droit. Alors maintenant s'il lui dit écoute, ne te mêle pas, je sais où j'y vais, je connais les endroits, je connais les virages. C'est exactement dans la vie de l'homme. Dans la vie de l'homme, il y en a des gens qui ont l'expérience. Comme il nous a dit le Rav, un homme que lui, qui n'a pas dominé son yetzer. Les théavot, les plaisirs, les loisirs, les désirs, il ne domine pas cela. Deux, il n'a pas d'expérience. Parce que tu peux avoir des expériences, mais tu ne peux pas dominer. Alors c'est bien, mais c'est pas bien. Pourquoi? Même qu'un homme que lui, qu'il a l'expérience, et il sait que s'il va dire cette parole-là, eh bien, chez Mishmor, ça va éclater. Et parce que lui, il est en colère, chez Mishmor, alors sa colère, elle fait en sorte que il va dire ce mot-là, mais tu as l'expérience déjà. Ton expérience, elle dit, ne dis pas ce mot-là. Mais tu n'as pas compris. Oui, mais il faut lui répondre. Pourquoi? Parce qu'il est en colère, le bonhomme, ou il ne sait pas se contrôler, de fermer sa bouche, ne parle pas. Alors même que tu as maintenant Nisayon, même que tu as maintenant, Baruch Hashem, que tu connais qu'est-ce qui se passe dans la vie, mais puisque maintenant le Yetzeran, c'est lui qui te domine, au lieu que toi tu le domines, alors tu n'as rien gagné. כן הדבר הזה, מי שעדיין לא משל ביצרו ואין לו ניסיון וידע מה הן חיי הנישואין, il faut qu'il sache qu'est-ce que ça veut dire le mariage, quel est le but du mariage, ou בתוך השבילים, et lui il est encore par exemple dans le labyrinthe, dans les chemins là, ולא יוכל, et maintenant il ne peut pas voir maintenant quel est le chemin qu'il doit prendre, à droite, à gauche, tout droit. Ceux-là que maintenant ils dominent, le Yetzer domine les midot, les défauts qu'il a un homme, il les domine, c'est lui le roi des midot, c'est pas les midot qui le dominent à lui. Alors c'est considéré comme lui maintenant, il connaît les chemins, il sait prendre à droite, c'est quand est-ce prendre à gauche, quand est-ce qu'il faut y aller tout droit. Alors maintenant celui-là que maintenant Baruch Hashem il est passé par là-bas, il sait, ou par exemple aujourd'hui il y a beaucoup de livres dans cela, il y a beaucoup de livres. Et si maintenant le bonhomme lui il apprend à la lettre, eh bien, il peut éviter beaucoup de Ogmot Nefesh. Il peut savoir quand est-ce de prendre le chemin, quand est-ce d'y aller tout droit. Mayadech ou Mahenatnaim pour arriver au shalom à la maison. Le but, c'est de chercher le shalom. C'est le but. Un homme qui comprend bien dans la tête, même que tu as raison, cherche le shalom. C'est difficile, c'est vrai, Baddaï. Parce qu'un homme que lui, à la maison, lui, il veut faire, ou lui, il veut dire, et on ne l'écoute pas, alors ça va dans tous les sens. Et lui il veut dire son mot, et lui il veut dire qu'il a raison, etc. Et quand lui voit que c'est le contraire du shalom, il faut que tout de suite qu'il se met de côté. C'est très difficile,
parce que des fois, ça va au niveau de la Parnassa, au niveau de la Yirat Shamayim, au niveau de beaucoup de choses. Mais il y a des choses que Gadol HaShalom, le Shalom il est énorme, que Kadosh Baruch Hu, lui, il efface son nom pour le Shalom. Vadaï, des fois tu es obligé, il y a des choses que tu ne peux pas laisser passer. Alors, il faut savoir comment faire passer le message. Tu vas parler avec des gdolim, des grands rabbanim, comment faire passer le message. Et des fois, c'est vrai, il y a un blocage. Que ce blocage-là, maintenant, il faut chercher un plombier. C'est plombé, c'est bloqué. Tu cherches un plombier. Et les plombiers, en général, c'est des rabbanim. Et des fois, c'est vrai, on a besoin d'un autre, un deuxième, un troisième, c'est celui-là qui est compétent, Yoetz Issoui, que ce n'est pas dans tous les cas. Et lequel Yoetz Issoui, quel rab que l'on parle, que le rab, lui, il doit prendre le couple. Il faut que l'homme, il est suffisamment chacham pour cela. De pas n'emmener c'est n'importe qui. Pas n'importe qui a une barbe, ça veut dire que lui, qu'il est compétent, ou qu'il a une kippa sur la tête. Parce que des fois, ça peut faire l'inverse. Le Rav Aaron Boutboul, le Khatan de Rav Avadia, il a dit combien de fois il a envoyé des gens, des couples, chez un Yoetz Nisoui, et ce Yoetz Nisoui, il a fait l'inverse. Par exemple, il doit parler maintenant avec la femme. De parler avec la femme seule. Même si tu parles avec la femme seule, il y a le mari qui est dehors, il écoute, la porte est ouverte. Pas qu'il écoute, il écoute. Des fois, la femme, elle veut dire des choses, pas devant son mari, elle peut le dire, mais que son mari, il est là, il est à côté, qu'il n'écoute pas, peut-être. Elle ne veut pas parler. C'est un peu très délicat chez Inyanim là. Il faut que l'homme, il est mamash compétent à 100%. Mamash, c'est un bulldozer, comme on dit. Sinon, ça ne sert à rien. Il faut faire très attention à cela. Des fois, ça fait l'inverse. Mais c'est pour ça que le Hatan, lui, avant le mariage, bien avant, même quand il est jeune, ces shiurim là, il faut faire maintenant avec des bachouri yeshiva, ou même pas dans les bachouri yeshiva, avec des bachurim, c'est pas un mois avant le mariage, le bonhomme, il va commencer à changer. Il faut que le Hatan, lui, il voit le vrai chemin, le bon chemin, qui va dans ce chemin-là sur la Shrot Shrina Beveto, qu'il fait résider la Shrina chez lui à la maison. Bait Shestishrebo Gila, une maison il réside la Gila, ça veut dire des joies, Rina, Ditsa, Hedva, Hava, l'amour, la Ahva, Shalom, Vereut, bercer, un qui berce l'autre. C'est vrai, il y a des fois des cas que c'est pas évident de la mettre dans la maison. C'est pas évident. Il y a des nisyonotes. Nisayon, c'est des épreuves. Comment on passe ces épreuves? Alors je vous dis franchement, si l'homme et la femme, avant le mariage, ils savent bien se préparer. L'homme, il s'est préparé des années avant. La femme, elle s'est préparée des années avant. Eh bien là, Bezrat Hashem, le mariage, il va être, même qu'il y a des nisyonotes, il va passer comme il faut. Ah ben si maintenant ils ne se sont pas préparés, l'homme, il faut qu'il apprenne bien son rôle à la maison. Construire la maison. Le Akir Etiva, il faut qu'il connaisse sa femme dans tous les détails. Dans tous les détails. Il y a des mots que tu ne vas pas dire. Il y a des moments que tu te tais. Il y a des moments que rien que tu es l'oreille. Tu es le kotel à Maharavi. Le mur de lamentation. Comment on dit ça? De lamentation. Quelle lamentation? Il faut que si tu vois que tu l'écoutes. Une fois, quelqu'un il me dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a, ma femme, à chaque fois, elle me saute dessus. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, elle veut me parler. Moi, je veux trouver. Maintenant, l'homme, qu'est-ce qu'il fait, l'homme? Il voit un problème. Il y a un problème. Top. Ça même vient avec un problème. Et maintenant, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut résoudre le problème. Alors, tout de suite, après quelques mots qu'elle parle, il lui dit, mais c'est facile, il faut faire que ça et ça et ça. Et la femme lui dit, mais non, tu n'as pas compris. Et ça commence, tatati.
Je dis, ouais, une seconde. Arrête une seconde. Tu n'as pas compris. Elle veut que tu l'écoutes. Oui, mais il faut résoudre le problème. Attends, il y a un problème, il faut résoudre. Alors maintenant, dans la tête de l'homme, 1 plus 1, ça fait 2. Mais dans la tête de la femme, 1 plus 1, ça fait 3. C'est quoi? Il ne faut pas chercher le résultat. C'est écoute. Et de temps en temps, tu fais waouh, ça veut dire que tu l'écoutes. Et il faut savoir aussi comment gérer. Des fois, la femme, elle veut, non, alors qu'est-ce que tu penses maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Là, quand elle attend de toi que les résultats, c'est pas tout de suite. Il faut en premier lui faire agrandir. Ouais, c'est vrai. Comment tu as pu tenir quelque chose d'extraordinaire? C'est ça qu'elle attend. Elle attend que tu lui donnes waouh, c'est vrai, la petite fourmi que toi tu l'as vue petite comme ça, elle pour elle c'est un éléphant. Oui, tu vois un éléphant, comme elle voit. Comme toi tu veux que Akadosh Baruch Hu lui voit maintenant que tes problèmes, qu'en fin de compte devant Akadosh Baruch Hu, tes problèmes c'est rien. C'est rien. Lui il a voulu t'éduquer, te faire passer les messages. Et pour te faire passer les messages, comme la Gemara dit, dans le Tanakh, il raconte ça. Il y avait une fois un avis. Un avis, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle avec lui. De sa gorge, il sort la Shrina. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, un avis, prends une femme des rues. Alors lui, il écoute Akadosh Baruch Hu. Il s'est marié avec une femme des rues. Et il a eu des enfants. En quelques années, Akadosh Baruch Hu lui dit, Navi, prends ta femme et tes enfants, tu les mets de côté. Il dit à Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, comment? Ma femme et mes enfants? Alors Akadosh Baruch Hu lui répond, il dit, tu entends qu'est-ce que tu dis? Ta femme et tes enfants, peut-être que c'est pas ta vraie femme. Et peut-être c'est pas tes vrais enfants. Et toi tu dis ta femme et tes enfants, et que Israël c'est vraiment mes enfants à moi, et toi que tu as parlé contre Israël? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a dit, faut que tu fais une voix positive à Israël. Qu'est-ce qu'il a dit le Navi? Le Navi il a dit, écoute, Akadosh Baruch Hu, ils font pas ta volonté, il faut les... Arrête! Alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Il a dit, écoute, j'ai compris que toi tu es extrême. Alors moi je vais t'éduquer. Comment je t'éduque? Je te fais halakha lamas et tu vas comprendre dans ta chair qu'est-ce que ça veut dire de aimer Am Israël. Aimer Am Israël comme moi j'aime Israël, pas comme toi tu aimes Israël. Moi j'aime Israël que c'est mes enfants et que moi je prends soin à eux parce que c'est mes vrais enfants. Et toi maintenant tes enfants qui t'a dit que c'est tes vrais enfants. Et quand même tu veux prendre soin comme ça, je veux que maintenant tu penses pour Israël. Si un homme lui vient avec cette approche là maintenant, il a gagné. D'attendre maintenant, qu'est-ce qu'elle attend de toi? De savoir maintenant, un homme, il doit savoir, même la femme de l'autre côté, elle doit savoir qu'est-ce qu'elle est maintenant, sa chova, son obligation, à elle, à lui. Un homme, lui, maintenant, il faut qu'il sache. Qu'est-ce qu'il y attend? Il faut qu'il sache que quand maintenant elle est enceinte, c'est pas la même femme qu'elle était quand elle n'était pas enceinte. C'est quelque chose de nouveau. Tu sais pas qu'est-ce que tu peux t'attendre que maintenant elle, comment, à chaque moment, parce que il y a des hormones qui montent, des hormones qui descendent. Quand maintenant c'est une période qu'elle est comme ça, une période comme ça. C'est comme le cœur de l'homme. Ça monte et ça descend. Ça monte et toi tu dois faire. Il faut être patient. Il faut connaître qu'est-ce que c'est ta femme. Il y a des moments que tu n'as pas le droit d'appuyer trop, parce que tu vas lui faire mal. Ça, c'est un homme, lui, quand lui il se prépare avant cela, même là, et des fois il est fatigué, va prendre de l'air un peu, va boire quelque chose. C'est moutard. Même que ta femme elle va te demander pour chaque moment où tu es, qu'est-ce que tu as fait, tout cela, 60 minutes par heure. Ouais, où tu es, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait, où tu as amené. Des fois, il y a des femmes, et ben, l'homme, il faut qu'il se prépare à ça aussi. Et aussi, la femme, il faut qu'elle lui donne un space, on dit chez nous. Un
un moment que lui, pour lui-même, il est obligé. Même qu'on va essayer de donner un exemple maintenant, c'est comme un portable. Un portable, tu dois lui mettre, tu dois comment dire, le charger. Est-ce que tu vas charger avec une prise, 3-4 portables, même qu'aujourd'hui il y a une prise, tu peux charger. Non, mais avec une prise, tu charges un portable. Le portable, comme un homme, lui, il est obligé de se charger seul, de côté, dans quelque chose qu'il aime. Sinon, il ne pourra pas continuer. Si la femme, elle est 60 minutes par heure, 24 fois, c'est-à-dire 24 heures, le bonhomme, il ne peut pas respirer. Il est obligé de se charger. Comme ça, il aura encore des forces. J'en prends des forces, des fois dans un Beth Midrash, ou des fois dans la piscine, des fois avec la musique. Aujourd'hui, il y a des casques, tu peux rentrer dans la musique et tu entends et tu vois personne. C'est des fois quelques minutes, 1 heure comme ça, il est obligé de prendre son space. Et comme ça, tu l'as chargé pour continuer. Chazak Baruch.